Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau journal. Voici le sommaire de notre édition du 5 janvier. Il va y avoir du sport d'abord. Nous parlerons 32e de finale de Coupe de France de football. D'un côté, la Châtaigneraie qui se prépare à accueillir le FC Lorient. 5 divisions séparent les deux formations. De l'autre, les Herbiers. Les Rouges et Noirs se déplaceront en terre bretonne à Pontivy. Des baskets à l'assiette. Colline Davy continue de vous faire découvrir des boulangeries engagées pour des associations. Direction ce soir les Sables d'Olonne où un boulanger reverse une partie de ses recettes aux sauveteurs de la SNSM. Enfin, que faire de vos sapins de Noël après les fêtes ? Chaque année, nous vous proposons des solutions. Et pour 2023, Grégoire de Châtillon a rassemblé plusieurs idées. Sujet recyclage en fin de ce journal. L'effervescence monte à la Châtaigneraie. Dimanche à 15h30, le club de football affronte le FC Lorient en 32e de finale de Coupe de France. 5 divisions séparent les pros de Ligue 1 à la formation vendéenne de R1. Un match délocalisé pour l'occasion à La Roche-sur-Yon au stade Henri Desgranges. Alors pour l'instant, les gradins ne tremblent pas encore, mais dans la commune, toute la ville se prépare à vibrer. Cyril Guillet est allé à la rencontre de Châtaignéraisiens impatients. Les magasins du centre-ville de la Châtaigneraie se sont mis aux couleurs du club de foot de la commune. Le bleu et le blanc sont fièrement arborés dans les vitrines. Et sur les trottoirs, on soutient aussi l'équipe locale. Je suis fier, Je suis fier et voilà, j'espère qu'ils vont passer. Après, ça va être un match ultra difficile, mais au moins, on va voir. On espère qu'ils gagnent et qu'ils aillent encore plus haut, devenir encore plus forts. C'est vrai que c'est une récompense et on est fiers d'être châtaigneraisiens, ça c'est sûr. Ils seront tous derrière nous. On est un petit village de 2700 habitants, mais oui, il y a une émulation qui est énorme au niveau du pays de la Châtaigneraie. Une émulation qui touche aussi le club des supporters. Créé en 2022 et composé d'une centaine de membres, le COP de la Butte est depuis le début de cette Coupe de France en ébullition. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir supporter notre équipe. Tout le monde attend ça, c'est la Châtaigneraie qui attend ça, c'est même un canton qu'on peut dire, même une région, la Vendée. Et jouer contre une Ligue 1, c'est exceptionnel, la première fois que ça nous arrive, mais on espère gagner. Ici, l'heure est aux préparatifs et des écharpes, des maillots et des bonnets ont été créés pour l'événement, ainsi que des banderoles. La banderole fait 16 mètres de long et le tifo est 5 mètres sur 3 mètres. De leur côté, les hommes de Charles Devineau sont à pied d'œuvre. Après une pause d'une dizaine de jours, ils ont repris l'entraînement la semaine dernière. Et l'idée, c'est de garder notre état d'esprit à la fois où les choses, on les fait simplement, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamique, mais aussi beaucoup de sérieux, et c'est sûrement ce qui nous a permis d'arriver jusqu'en 32e. C'est super de vivre une épopée comme ça, surtout avec le groupe qu'on est, on s'entend tous super bien, ça fait 2 ans qu'on fait des... Même si l'année dernière était moins bonne, on avait un super groupe, donc ça confirme ce qu'on fait depuis 2 ans, de travailler ensemble. On se dit que tout est possible, Il y a déjà eu des grands retournements de situation. Là, on part en étant le petit poussé contre une grosse écurie, mais rien n'est joué. Le verdict tombera ce dimanche à La Roche-sur-Yon. Le coup d'envoi est programmé à 15h30, stade Henri Desgranges. Et pour les Vendéens, un club morbihanais peut en cacher un autre. Si la Châtaigneraie tentera de se défaire des Merlus, les Herbiers, eux, se déplaceront en terre bretonne à Pontivy. Le Stade Pontivien, club de R1, accueillera les Rouges et Noirs qui évoluent 2 divisions plus haut. Pour l'entraîneur herbretais Laurent David, la prudence est de mise malgré la différence sur le papier. On les connaît, les pièges. On l'a, nous, connu contre Guingamp avec une équipe hiérarchiquement supérieure de 2 divisions. Aujourd'hui, dimanche, ce sera nous, 2 divisions au-dessus, donc on sait à quoi s'attendre. Et puis c'est un 32e de finale de Coupe de France, tout simplement. Donc on sait que ce sont des matchs difficiles, délicats. On a tous l'envie et le rêve d'aller en 16e, de prolonger justement ce rêve et d'aller de plus en plus loin. Donc ça se prépare, ça se travaille, mais il n'y a pas d'appréhension particulière. Il suffit de bien préparer les choses. Après, c'est le terrain qui parlera. Dans le Morbihan, un coup d'envoi 18h pour Stade Pontivy, les Herbiers. Retour à présent sur nos boulangers vendéens. Colline Davy vous propose de découvrir un nouveau professionnel engagé pour une association. Cette fois, cap aux Sables d'Olonne, la boulangerie au fil de la tradition reverse 1 € pour chaque galette achetée. La recette sera ensuite reversée aux sauveteurs de la SNSM des Sables d'Olonne. Des œufs, de la farine, du chocolat,
tout est en place, il ne reste plus qu'à pâtisser. Ok, nickel. Dans cette boulangerie, tout le monde s'active. Pas de repos après les fêtes, la saison de la galette est déjà lancée. Du coup, on a commencé nos galettes depuis le 26 décembre. C'est pour ça que du coup, vous avez Jérémy qui est en train de vous préparer les frangipanes avec des poires et des chocolats dedans. Avec les fèves de la CNSM. C'est surtout ça en fait, le plus important. Et oui, la particularité ici, c'est bien la fève. Cette année, les gérants ont voulu relocaliser leur production comme ils le font déjà avec leurs ingrédients. Les fèves sont donc maintenant fabriquées en France et elles portent la symbolique d'une entité des Sables d'Olonne, la SNSM. Un premier contact en mars dernier, puis le choix s'est imposé. Les fèves représentent l'évolution des bateaux depuis un siècle. Ça c'est la première et la deuxième. Après, il y en a 8 différentes. Celui qui est en exposition aussi à la Chaume, ça c'est celui-là. Et on a remis aussi le logo de la SNSM des Sables d'Olonne. Avec cette série, les gérants souhaitent mettre à l'honneur ces sauveteurs auprès d'une population encore largement touchée par le drame de juin 2019. Bonjour, vous allez bien ? L'objectif est donc double. On veut faire connaître aussi la SNSM des Sables. Avec nos fèves françaises, forcément c'était toujours dans nos valeurs. Et du coup, ouais, je pense qu'ils ont besoin d'être mis en lumière par rapport à ça. Et ils ont besoin de financement. Donc nous, on essaye à notre petit niveau de les aider en reversant cet argent-là. Du coup, en fait, à chaque fois qu'on vend une galette, il y a 1 euro qui est reversé à la SNSM des Sables. Donc j'ai environ 3000 fèves à écouler. Et mon but, c'est vraiment de reverser ces 3000 euros, quoi. Les fèves ont changé, mais la tradition reste la même. La couronne, c'est pour celui qui la trouve. Et puis sans transition, une partie du monde avait ce matin le regard tourné vers la place Saint-Pierre au Vatican, une place noire de monde pour les obsèques du pape émérite Benoît XVI. La cérémonie était retransmise par nos confrères de France Télévisions pour ceux ne pouvant s'y rendre, mais de son côté, Thomas Gisbert s'est déplacé dans la cité-État. Le maire de Bouin a suivi ses funérailles en latin de Joseph Ratzinger. Parmi les fidèles, de nombreux Vendéens étaient présents. C'est un périple. Ah oui, Bouin, le Vatican, c'est pas facile à faire. Mais il faut vivre ça comme un pèlerinage, justement. Ça permet de se recentrer, de penser. Et je crois que c'est de faire une parenthèse. Pour la nouvelle année, je crois que c'est une très très bonne chose. Donc on a la chance d'avoir, quand on est français au Vatican, des relais déjà importants. Mais quand on est vendéen, autant vous dire qu'on est très bien accueillis. Et donc voilà, il y a toute une communauté vendéenne qui est installée en Italie, à Rome en particulier, des laïcs, mais également des religieux. Et donc ça permet d'organiser ce type de déplacement assez facilement. Chaque année, plus de 6 millions de sapins naturels sont achetés en France le temps des fêtes. Et si c'est le cas pour vous, il est l'heure pour votre conifère de prendre une retraite bien méritée. Certains le replantent, d'autres font le choix de la valorisation. À Angles, par exemple, la municipalité a installé plusieurs points de collecte. Les explications de Grégoire de Châtillon. Voilà dans un an à quoi ressemblera peut-être votre sapin de Noël. Une matière organique désagrégée, comme sur cette butte au pied des arbustes. Ça s'est fortement désagrégé comme on peut s'en apercevoir. Donc là, il reste essentiellement quelques aiguilles. Après, il reste quelques petites branches, mais vraiment très très peu par rapport à la quantité qu'on avait au démarrage. On n'a pas trouvé mieux et donc c'est une opération qu'on fait depuis 3 ans. Et c'est comme on peut s'apercevoir, c'est un paillage où au bout d'un an, il reste presque plus rien et que des aiguilles de sapin. Né de la nature, le sapin retourne ainsi au sol pour le protéger, le nourrir, éviter les pousses des herbes indésirables. C'est sur ces talus tout proche de la tour de Mauric, joyau de la commune d'Angles, que les sapins de Noël sont recyclés depuis 3 ans. Comme d'autres, cette commune y voit un intérêt écologique, mais aussi bien pratique. Avant que cette opération broyage de sapins de Noël n'existe ici, c'était un peu compliqué. On en retrouvait un peu partout, parfois dans la nature, et aussi on avait pu constater, sur toutes les communes d'ailleurs, que les déchetteries étaient envahies par ces sapins après les fêtes, et qu'il fallait trouver une solution, quoi. Mais je pense que petit à petit, chemin faisant, chacun va adopter cette solution, qui me paraît être la plus rationnelle, et puis ça permet aussi, on est dans des villages où la population est âgée, et souvent les déchetteries pour eux c'est une corvée, hein, et ça leur permet de venir dans le bourg, de faire à l'occasion d'une course, ils déposent le sapin, et puis tout le monde est content, quoi.
Renseignez-vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, votre commune dispose peut-être d'endroits pour collecter vos sapins naturels. Sachez également que souvent, les fermes d'élevage les réutilisent pour nourrir leurs animaux, comme ici, à la ferme du Bonheur située à Sèvremont. Les sapins de Noël, vous le voyez, les chèvres et les ânes en raffolent. Et pour finir ce journal comme nous l'avons commencé, du sport, le club Fusion Ultimate accueille une compétition du championnat national de disque golf. C'est ce week-end au collège Gério de La Roche-sur-Yon, discipline qui ne cesse de se développer. L'an dernier, un nouveau parcours est apparu aux Achats. Plus récemment, un autre terrain a été inauguré sur le site des Terres Noires à La Roche-sur-Yon. C'était pendant les vacances, vous le voyez sur ces images. Et si la discipline vous semble encore obscure, le responsable disque de golf clarifie les règles de ce sport pour vous. Le disque golf, c'est une version de golf. C'est exactement les mêmes terminologies que le golf, le même principe que le golf, sauf qu'on va jouer avec des disques, voilà, afin d'atteindre une corbeille en un certain nombre de coups. Contrairement à la version golf bien connue, là on est sur une version plus démocratique, d'accord. Donc on est vraiment en immersion avec la nature. C'est un sport accessible à tous, gratuit. Il suffit juste d'avoir d'un disque pour jouer et puis voilà. Et c'est ainsi que s'achève ce bulletin. Prochain point info demain 12h30. Agathe Poulet vous livrera l'essentiel de l'actualité. Belle soirée sur Télé Vendée.